Bonjour à tous et bienvenue pour ce flash info autour de la fresque du poids par l'Astra Nutrition. Donc je me présente, moi je suis Aurélie Turpot, chargée de mission à l'Astra Nutrition. Et donc, j'accompagne Aurélie sur ce sujet de la fresque du poids. Donc, je suis Florane Dumont, chargée de mission également à la Strava Nutrition. Et donc, juste pour petite info technique, le webinaire est enregistré pour ceux qui ne pourraient pas être présents aujourd'hui, qu'on puisse leur enregistrer, enfin leur donner accès au replay. Je te laisse faire l'intro. Donc peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc la SRA Nutrition, on est une structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition. On est financé en majorité par l'Agence régionale de santé et on a aussi des financements de la DRAGES, qui est l'équivalent du ministère des Sports, car notre mission est d'accompagner les professionnels et d'animer le réseau des acteurs qui sont concernés par la nutrition. Donc on travaille autour de quatre grandes thématiques. L'alimentation et l'activité physique, et aussi la dénutrition et l'obésité. Vous pouvez retrouver sur notre site internet de nombreuses actualités, ressources, outils et formations. Tout ça est accessible pour les adhérents et vous avez l'adhésion est non payante et ça se fait en ligne sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, on est assez actif pour faire connaître nos outils et nos dernières actualités. Concrètement, on a aussi donc un organisme de formation. Vous pouvez retrouver tout le catalogue de formation de 2026. On a 14 sessions de formation qui sont programmées pour cette année pour les professionnels de la région et même en dehors. Concrètement, comment on vous accompagne? Donc, on propose un appui aux professionnels, donc tout type de professionnels, à la fois en structure et en ville. Et on a trois modalités, entre guillemets. On met à disposition des outils, donc des outils d'aide à la pratique, des outils d'orientation qui s'appuient toujours sur les recommandations nationales en vigueur. On propose aussi un temps de formation, des temps de formation et de sensibilisation sous forme de webinaire ou de temps de sensibilisation en équipe ou via notre organisme de formation. Et puis, selon la demande, on propose un accompagnement personnalisé en répondant aux professionnels, soit en orientation, en orientant vers la structure la plus adaptée ou en proposant un accompagnement lors de réunions de travail autour de la nutrition. Particulièrement sur le surpoids et l'obésité, qui est un peu le sujet de notre webinaire aujourd'hui, on propose des outils d'aide à la pratique. Vous pouvez retrouver plusieurs outils, notamment un outil sur toutes les ressources que vous pouvez trouver sur l'image corporelle positive et la lutte contre la stigmatisation. On trouve aussi sur notre site des outils d'orientation, à la fois des professionnels pour retrouver des professionnels de santé libéraux, mais également pour retrouver des programmes d'éducation thérapeutique. Et puis, notre outil, la fresque du poids, qui peut être un bon outil pour que vous puissiez sensibiliser et accompagner à la fois vos collègues, mais aussi vos patients. On va prendre le temps de vous le présenter juste après. On propose aussi des formations, des sensibilisations et notamment des webinaires. Et pour la Journée mondiale de l'obésité, nous organisons le 6 mars 2026 de 13h30 à 15h un webinaire autour des traumatismes, troubles des conduites alimentaires et obésité. Donc vous pouvez vous inscrire, il y a le flash code qui vous renvoie vers le lien d'inscription. Et puis sinon, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site. Et enfin, dans le cadre de notre organisme de formation, on propose 5 formations sur la thématique de la prévention du surpoids et de l'obésité. Donc une formation autour de l'animation du programme Body Project sur le surpoids et l'obésité pédiatrique, la chirurgie bariatrique, la stigmatisation liée au poids ou encore autour de l'approche sensorielle. Vous retrouvez toutes les informations plus détaillées sur notre catalogue de formation. On vous renverra en lien après dans le mail le lien vers toutes ces ressources si jamais vous n'avez pas eu le temps de flasher les QR codes. Je me dis qu'on pourra vous rajouter ça. Avant de commencer, une petite vidéo qui présente la fresque du poids. La fresque du poids, une animation ludique inspirée de la fresque du climat, a été conçue avec un groupe d'experts en nutrition. Lors d'une fresque, 6 à 10 participants, acteurs de la santé ou bien grand public, se regroupent durant 2 heures sur la base d'un jeu de cartes pour mieux comprendre les multiples dimensions du poids, explorer les nombreux facteurs qui l'influencent et identifier les conséquences qu'un déséquilibre peut avoir sur la santé. La première étape du changement, c'est la prise de conscience. Rejoignez-nous pour devenir animateur de la fresque et faire bouger les lignes.
Donc là, c'était une courte vidéo de présentation et d'introduction de la fresque du poids. Et avant de vous parler de la fresque de manière plus détaillée, vous expliquer un peu d'où vient cette fresque. Et comme l'a dit Aurélie, elle parle de l'obésité, mais pas que, ou du surpoids, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses idées reçues qui circulent autour des problématiques de poids de manière générale. Que ça soit autour des personnes âgées qui n'ont plus d'appétit, c'est normal qu'elles perdent du poids parce qu'elles vieillissent, que ça soit des remarques sur il mange trop, il bouge pas assez, il n'a pas de volonté, ou aussi parfois autour des personnes qui peuvent être plus en situation d'anorexie. En disant il ou elle est addict au sport, il mange rien, il est trop maigre. Donc il y a beaucoup d'idées reçues et de messages qui sont véhiculés à la fois de manière générale dans la population, mais aussi dans le monde parfois de soignants. Et donc parfois il y a aussi des paroles qui nous sont remontées qui peuvent être jugées comme stigmatisantes de la part des patients, alors que les professionnels essayent aussi de faire bien les choses et prennent entre guillemets des pincettes, enfin ou en tout cas savent pas comment aborder cette question du poids. Donc on a voulu créer cet outil de manière ludique et collaborative pour sensibiliser à ces enjeux autour du poids. Et on l'a créé, pour ceux qui connaissent, sous le format un peu de la fresque du climat ou d'autres fresques qui peuvent exister. Il y a aussi des fresques autour de l'alimentation, fresques du climat, fresques du handicap, etc. Et l'idée, c'est de se dire que la première étape du changement, c'est la prise de conscience et que cet outil est un outil pour pouvoir éveiller un peu les consciences. Mais pas que, parce qu'il y a aussi une étape dans la fresque qu'on va vous présenter qui est dédiée à la réflexion autour d'actions qui peuvent être mises en place pour justement limiter cette stigmatisation. Donc, une fois qu'on a eu cette idée, on a regroupé autour de nous un certain nombre de professionnels, un groupe d'experts pour pouvoir monter avec eux des groupes de travail et réfléchir au contenu de cette fresque, parce qu'on voulait vraiment que la fresque elle soit basée sur une étude des documents scientifiques et de la littérature. Donc, on a eu autour de la table une pédiatre, plusieurs diététiciens, diététiciennes, sociologues, une patiente partenaire également. Maître de conférence et puis psychologue. Donc, on remercie vraiment tout ce groupe de travail d'avoir passé, on a fait plusieurs réunions avec eux. Ils ont vraiment apporté de la matière, de la réflexion et nous ont permis d'aboutir à ce jeu de cartes qu'on va vous présenter. Et on remercie également notre graphiste Roxane Pongérard qui a pris le temps aussi de comprendre quels étaient nos enjeux et de l'illustrer. Donc, on a bien travaillé avec elle aussi pour pouvoir vous proposer cet outil de manière plus générale. Donc, pareil, il y a eu beaucoup de discussions au sein du groupe de travail sur le contenu même des cartes, mais aussi les objectifs. Quels étaient les objectifs de cette fresque ? Donc, on a vu avec le groupe que l'idée, c'est vraiment de comprendre les enjeux autour du poids, d'identifier ses multiples déterminants et conséquences. Donc ça, c'est une grosse partie de la fresque, on va vous le présenter après. Et puis que la deuxième grosse partie, c'est d'identifier des leviers d'action concrets pour faire évoluer sa posture et ses pratiques dans une perspective non stigmatisante, pour amener les participants au-delà du constat, de se dire, qu'est-ce que chacun peut mettre en place, que ça soit professionnellement, personnellement, pour pouvoir aborder cette question de manière moins stigmatisante. On a oublié de le dire, mais si jamais vous avez des questions au fil du webinaire, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, on relaie. Et puis à la fin, on a un temps aussi dédié aux échanges où on pourra vous donner la parole si jamais. Donc voilà pour les objectifs. Aurélie, je te laisse la suite. Donc concrètement, comme l'a dit Florane, c'est inspiré de la fresque du climat. Donc c'est un temps collaboratif qui réunit 6 à 10 personnes. Et en fait, on travaille autour de 47 cartes et c'est vraiment un temps qui se veut créatif, collaboratif et qui s'appuie évidemment sur des données sourcées et validées scientifiquement pour vraiment favoriser l'engagement aussi des professionnels. L'animation de cette fresque du poids peut être assurée par la SRAE Nutrition, mais aussi par des fresqueurs qui auraient participé à une journée devenir animateur de la fresque dont on va vous parler juste après. Pendant ces 2 à 3 heures, il va y avoir plusieurs temps. On vous a remis ici les grandes étapes de ce temps collaboratif. Le premier, c'est évidemment de définir ensemble ce qu'est le poids, de quoi on parle et comment on définit aujourd'hui le poids. Et donc, on va distribuer 7 cartes qui seront la définition du poids.
Et puis ensuite, on va distribuer sous forme de 3 manches une série de cartes qui vont représenter différentes influences ou conséquences sur le poids. Et voilà, le groupe va devoir un peu créer des liens, créer des groupes de cartes selon sa propre vision des choses et selon les échanges que cela suscite pour pouvoir créer sa fresque. Une fois que toutes les cartes ont été posées, le groupe peut s'approprier sa fresque et puis dessiner, donner un titre à la fresque pour vraiment s'approprier sa propre fresque. Et un temps est ensuite dédié au passage à l'action où chacun va pouvoir réfléchir à la fois personnellement mais aussi professionnellement, lorsqu'on est auprès de professionnels, sur voilà, quelles actions on peut mettre en place, quelles adaptations, quelles modifications on peut faire dans notre quotidien. Auprès de qui vous pouvez faire cette fresque? Donc, c'est à la fois auprès de professionnels, tout type de professionnels qui se questionnent autour des problématiques de poids, que ce soit les professionnels de santé, donc libéraux, mais aussi en structure, évidemment, des acteurs de collectivité ou du monde associatif, tout professionnel qui, dans sa pratique, se questionne autour du poids. Mais c'est une fresque qui a aussi été réfléchie et vulgarisée pour pouvoir être utilisée auprès de vos patients, auprès de personnes dans le monde de l'entreprise ou encore auprès d'étudiants et voire même d'autres selon les demandes que vous pourriez avoir. Je rebondis juste avant la suite sur les questions qu'il y a dans le chat. Donc, effectivement, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, il y aura un replay. Il y a une question sur est-ce que pour l'animation, une personne est suffisante ou il est possible d'animer à deux? Elle est réfléchie de manière à ce que vous puissiez l'animer seul. Après, si vous voulez l'animer à deux, c'est pas un frein. Enfin, nous, on l'a animé à deux pour commencer là. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien aussi. Si vous avez l'habitude de travailler en binôme, il n'y a pas de souci. Et une question par rapport à la fresque de la maladie de l'obésité de Novo Nordisk. Donc, effectivement, elle est différente de la fresque de Novo Nordisk parce qu'on ne parle pas de la maladie de l'obésité. Dans notre fresque du poids, l'obésité n'est qu'une seule carte. Et on va venir vraiment chercher à comprendre quels sont les facteurs qui influencent le poids et quelles sont les conséquences d'un déséquilibre de poids. Par rapport à la fresque de la maladie de l'obésité qui est très centrée sur les idées reçues autour de l'obésité, enfin plus centrée sur les idées reçues autour de l'obésité. Voilà une des grosses différences. Et puis après, comme ça a été dit aussi, on aborde tout ce qui est les questions de la dénutrition, de l'anorexie, des troubles des conduites alimentaires, de l'environnement au sens large et de tout ce qui peut influencer le poids de manière assez globale. Et même sur le format, c'est vraiment différent. La fresque du poids s'inspire vraiment de la fresque du climat, ou alors vous positionnez des cartes, vous créez des liens, vous allez dessiner, vous allez réfléchir à un titre pour votre fresque, alors que la fresque de la maladie obésité, c'est vraiment un jeu de cartes, un peu de plateau, entre guillemets, avec des idées reçues et puis des arguments sur un plateau de jeu. Et pour le moment, donc on ne l'a pas utilisée auprès d'enfants et on pense que, malgré le fait qu'elle soit très vulgarisée, on pense que c'est surtout auprès d'étudiants. Enfin, le public étudiant nous semble encore pertinent. Lycée aussi. Après, avant le lycée, ça nous paraît. Enfin, on l'a pas testé, donc à tester, mais nous, ça nous paraît peut-être un petit peu jeune. Ou alors, il faut peut-être sélectionner les cartes que vous allez présenter. En tout cas, pour un public étudiant, à partir de public lycéen étudiant, ça peut fonctionner. Pour info, notre graphiste, donc, elle travaille dans un lycée en parallèle. Et quand elle a fait le jeu de cartes, il y a des étudiants des lycéens qui lui ont posé des questions sur les cartes et qui étaient intéressés par ces dessins. Donc, je pense que ça les intéressait. Là, juste pour vous donner 2 ou 3 exemples de schématiques de fresques qui ont été faites, parce qu'on a animé quelques tests, pour vous montrer que sur chaque fresque, on revoit, comme Aurélie l'a dit, le centre de la fresque, qui est vraiment ces cartes qui définissent le poids. Donc, il n'y a pas une seule carte, parce qu'effectivement, on a eu du mal avec le groupe de travail à se dire le poids, le définir en une carte, c'était trop compliqué. Donc, on a statué sur 7 cartes qui permettent de définir le poids et qui sont considérées comme une seule carte par la suite. Et ensuite, on vient distribuer aléatoirement le reste des cartes aux participants en 3 temps différents. Et ils vont venir les positionner au fur et à mesure sur la table. Enfin, on le fait sur une table, on ne l'a peut-être pas précisé, mais
et les regrouper par catégorie. Et en faisant on a fait 3 fois l'animation, on s'est rendu compte que vraiment les groupes avaient des échanges et des discussions très intéressantes. Et malgré le fait qu'il n'ait pas la même fresque au final, on peut voir qu'ici, il y avait plutôt un groupe sur les causes physiologiques, un groupe de cartes sur les dimensions médicales, un groupe de cartes sur les facteurs de risque, sur les conséquences. Et en dessous, là, c'était le volet psychosocial. Et l'autre groupe avait plutôt mis un volet environnemental ensemble, un volet comportement individuel, des choses autour. Là, ça regroupait aussi un petit peu les conséquences et puis le volet psychosocial. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas un modèle et une correction de fresque valide. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que le groupe construit sa fresque et quels sont les échanges autour de ça et comment est-ce que eux ils comprennent leur fresque et qu'ils la dessinent. Et puis, pour la petite anecdote, voilà, on leur demande de trouver un titre. Donc, il y en avait une, c'était Les dessous du poids, et là, le cercle vicieux du poids. Il y a d'autres questions là, j'en profite Ouais, avant vas-y. qu'on avance. Donc oui, ça peut être un outil de prévention, ça peut être un bon outil aussi pour introduire la thématique, pour introduire les échanges autour du poids et des différentes dimensions, des différents impacts du poids sur la santé et même sur la vie d'une manière générale. Concernant la durée, 2-3 heures, oui, c'est assez long, mais c'est un temps qui est nécessaire pour pouvoir échanger, discuter et partager. Ça passe plutôt vite. Là, nous, les sessions tests qu'on a fait, c'était 2 heures, mais ça permet vraiment de prendre le temps de comprendre un peu les tenants et aboutissants autour du poids et de commencer aussi à réfléchir, parce que c'est bien de prendre conscience de tous les enjeux autour du poids, mais il y a aussi une dimension de, OK, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi, je peux faire, moi, en tant que personne? Et donc, il faut quand même un petit temps pour s'approprier tout ça. Donc, c'est minimum 2 heures pour pouvoir s'approprier. Et pour que ça soit pas frustrant aussi pour les participants, parce qu'à la base, le test grand public, on l'avait fait sur 1 heure parce qu'on voulait surtout tester la logique des cartes et est-ce que c'était compréhensible pour eux. Donc, on avait prévu 1 heure et à la fin de l'heure, ils nous ont dit « Ah, bah c'est dommage, maintenant on fait quoi ?» Et donc, c'est pour ça qu'on laisse la deuxième heure. 2 heures, je pense que c'est faisable en 2 heures. Il n'y a pas forcément besoin de 3. Mais la deuxième heure, vraiment pour aller sur quelles actions on met en place et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ce constat-là, quoi. Puis créer les liens, etc. Concernant l'idée de la façon de proposer aux structures, comment l'animer en tant que libéral et se faire rémunérer, ça, c'est des questions qu'on pourra évoquer lors de la journée devenir animateur de la fresque. Mais oui, l'idée, c'est que vous puissiez la proposer aux différentes structures avec lesquelles vous travaillez comme un outil pour sensibiliser à la fois les équipes soignantes, mais aussi des groupes de patients. Et vous pouvez totalement vous faire rémunérer pour pouvoir l'animer en tant que libéral. Et peut-être pour finir un petit peu sur ces exemples de fresques aussi, quand on les a faites, nous, ce qui nous a un peu frappé, ou ce qui a frappé les participants, c'est que certains, par exemple, se sont dit « Ah oui, en fait, moi, en tant qu'individu, j'ai la main sur 3 cartes. Et en fait, tout le reste, c'est des facteurs qui vont influencer mes comportements, mais je n'ai pas la main dessus. » Donc, certains, ça leur permettait de se déculpabiliser. D'autres, ça les a aussi culpabilisés dans le sens de se dire « Ah ben moi, j'ai des enfants et en fait, l'environnement dans lequel ils grandissent a un impact sur leur poids et donc moi aussi, j'ai mon rôle à jouer en tant que parent. » Et donc ça, c'était plutôt le côté grand public. Et là où parfois, côté professionnel, on a eu ces retours-là, c'était de se dire « Ah ben en fait, moi, je prends en charge des patients. » En situation d'obésité, par exemple. Et en fait, je me rends compte que je suis une petite goutte parmi tous les facteurs qui peuvent influencer le poids. Et il se sentait, un des médecins là, se sentait un peu impuissant face à tout ça. Donc, l'idée, c'est une fois qu'il y a eu ces constats-là, c'est de pouvoir débriefer aussi. Et c'est pour ça qu'Aurélie disait que 2 heures, ça laisse le temps de discuter et de débriefer et d'essayer justement de trouver des actions pour se sentir un peu moins impuissant ou pour relativiser un peu les choses. Voilà pour les exemples. Là, on vous a remis juste des petits verbatim là, de personnes qui avaient participé. Pour la petite anecdote, la soirée où on l'a testé avec des professionnels de santé, il y avait donc un groupe qui testait la fresque du poids et 2 autres groupes qui faisaient la fresque de la maladie de l'obésité de Novo Nordisk également en parallèle. Donc, ça permettait aussi de voir un petit peu les différences et de se rendre compte que pour le coup, c'était complémentaire, mais que effectivement, la fresque du poids aborde la question du poids de manière plus large.
Donc, l'objectif là de ce flash info, c'était aussi de vous inviter en fait à vous inscrire, hein, à participer à une journée devenir animateur de la fresque du poids. L'objectif, c'est qu'il puisse y avoir des fresqueurs un peu partout dans la région pour pouvoir diffuser cet outil, changer un peu la vision des problématiques de poids. Et donc, ça peut passer en tout cas par l'utilisation de cet outil. Donc, pour ça, on propose 4 dates en région. La première a lieu le 5 mars 2026 à Sillé-le-Guillaume, qui est entre la Sarthe et la Mayenne, pour pouvoir toucher un périmètre assez large des professionnels de la région. Et ensuite, il y a une date à Angers en mai, à La Roche-sur-Yon en juin et enfin à Nantes en septembre. Ce sont des journées qui seront évidemment en présentiel, qui seront payantes, hein. Le tarif est de 200 € et à la fin de cette journée, vous repartez avec une mallette complète du fresqueur pour pouvoir vous-même animer cette fresque. Vous repartez donc avec un jeu de cartes, un guide du fresqueur, un diaporama de présentation et un document avec des sources complémentaires et un questionnaire de satisfaction. Et puis ensuite, vous rentrerez dans le réseau des fresqueurs où, en fonction des demandes qu'on aura, on pourra aussi vous réorienter vers les demandes qu'on aura reçues. Et donc, il y a des formations pour savoir au niveau de la prise en charge. Donc, c'est vraiment des journées devenir animateur de la fresque du poids, animateur, animatrice. Donc, elles ne sont pas rattachées à l'organisme de formation. Donc, il n'y aura pas de prise en charge CPF, fiche PL, DPC, etc. Là, c'est vraiment une journée pour animer le jeu, mais ce n'est pas une journée de formation en tant que telle. Et on avait déjà eu la demande, effectivement, est-ce qu'on peut animer dans d'autres régions ? Pour le moment, donc on a un financement régional de l'Agence régionale de santé, donc on est missionné pour les Pays de la Loire. Donc, dans l'état actuel des choses, on ne se déplacera pas hors région. Après, s'il y a des fortes demandes sur les années plutôt à venir, 2027, il faudra qu'on étudie ou potentiellement une possibilité en visio, mais ça sera en tout cas pas pour cette année civile. Vous pouvez tout à fait, par contre, vous inscrire, hein, sur les dates qui sont là prévues en 2026. Sur ces journées de formation, l'objectif, c'est de vivre la fresque déjà le matin en groupe pour que vous puissiez voir ce que c'est concrètement, qu'est-ce que soit moi ça me suscite en tant que professionnel, en tant que personne. Et puis ensuite, l'après-midi, on redécortique vraiment l'organisation de cette fresque, comment elle a été construite, et puis vraiment vous accompagner dans l'animer et aussi, comme il y avait la question plus haut, aussi la vendre et la présenter auprès des structures partenaires avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Et donc, le nombre de places est assez limité. Est limité pour cette année. Et en fonction du nombre de demandes, on verra si justement il y a nécessité d'ouvrir d'autres sessions, sachant qu'on maintiendra les sessions à partir de 6 personnes inscrites. Vous ne pouvez pas vous procurer le jeu de cartes sans devenir fresqueur. En effet, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser le jeu de cartes tel qu'il a été réfléchi, avec toute l'animation qui va avec. Et donc, il faut pouvoir participer à la journée devenir animateur pour pouvoir se procurer le jeu. Il est possible pour n'importe quel professionnel de santé, entre guillemets, d'animer la fresque. Vous pouvez, une conseillère en économie sociale et familiale peut totalement animer la fresque. L'objectif, c'est pas d'être expert de la thématique, c'est pas être un expert de l'obésité, du surpoids ou autre. Là, l'objectif, c'est plutôt de susciter le débat, les échanges autour de cette thématique et de pouvoir accompagner le groupe à réfléchir et à trouver ses propres solutions. C'est pas un temps de formation ou d'information autour du poids, mais c'est plutôt un temps de sensibilisation, de débat autour de cette problématique. Et il y a une question sur les injonctions alimentaires. Donc, comme tu disais, Aurélie, l'idée, c'est de ne pas venir parler d'alimentation ou d'activité physique ou de n'importe quelle recommandation. On veut lutter contre ça, justement. Et donc, l'idée de ne pas venir, même si vous êtes diététicienne, de ne pas vous positionner en tant que diététicienne, ça peut aussi, on s'est rendu compte, parfois peut-être biaiser la vision des participants, de se dire « Ah, je suis face à une diététicienne ». En fait, vous êtes animateur de la fresque, peu importe votre métier. Et sur les injonctions alimentaires, il y a des cartes qui vont expliquer l'influence de l'environnement alimentaire, l'influence des injonctions sociétales. On ne parle pas d'injonctions alimentaires à proprement parler.
Donc oui, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. En effet, il y a les perturbateurs endocriniens, il y a toutes les causes un peu physiologiques. Alors ça, Florence, c'est plutôt dans le groupe de travail, vous l'aviez travaillé, mais là, tout ce qui est causes physiologiques, toutes les causes environnementales, mais que ce soit perturbateurs endocriniens, mais aussi l'environnement alimentaire, l'urbanisme, le sommeil, les émotions, les violences. Les psychotraumatismes, Voilà, l'estime de soi et puis sur tout ce qui est conséquences, le coût sociétal, les conséquences au niveau scolaire, au niveau professionnel, bon, les conséquences de santé forcément aussi. Voilà, il y a un petit peu tous ces éléments qui sont abordés. Et je voyais juste une question sur le matériel qui est fourni. Donc, on vous fournit le jeu de cartes, le guide pour devenir fresqueur, les ressources complémentaires. Par contre, ce qu'on ne fournit pas, c'est le papier pour mettre sur la table et les crayons pour que ça soit un petit peu ludique et collaboratif. Mais sinon, tout est fourni, mis à part le papier et les crayons pour pouvoir animer la fresque. Je vous montre un petit peu là les cartes. Elles sont réutilisables. L'objectif, c'est pas que ça reste, mais que vous puissiez ensuite les réutiliser. Donc là, vous voyez, vous aviez des questions. Là, il y a une carte sur la restriction cognitive, sur le suivi médical, la perte d'autonomie ou encore génétique. Enfin voilà, il y a plein de thématiques qui ont été travaillées avec le groupe de travail. Et est-il possible de faire un geste pour les assos de patients? Le tarif de 200 €, malheureusement, il a été fixé pour aussi pouvoir rentrer dans nos frais parce qu'on a dû payer la graphiste pour créer le jeu de cartes. Donc malheureusement, 200 €, c'est vraiment le tarif qui nous permet, nous, d'être à l'équilibre par rapport à ce projet-là. Voilà. Ceux qui étaient intéressés, lorsque vous êtes inscrit au webinaire, certains ont mis qu'ils étaient intéressés pour bloquer la date. Votre inscription n'est pas valide. Il faut que vous vous inscriviez via Helloasso pour finaliser l'inscription. Là, l'idée, c'était juste d'avoir un peu une idée des professionnels intéressés, mais on pensait important de vous présenter aussi le flash info et de vous présenter plus de détails avant de vous proposer une inscription via Helloasso. Juste avant de quitter le partage d'écran, donc vous avez nos coordonnées si vous voulez nous contacter. Et Aurélie, tu vas pouvoir représenter, si j'arrête le partage d'écran, peut-être que vous verrez mieux les cartes qui n'étaient pas forcément très visibles tout à l'heure. Donc voilà, des exemples de cartes stigmatisation, émotion. Ah oui, attends, est-ce que tu as le reflet de la fenêtre? Non, c'est bon. Difficultés professionnelles, ça vous donne des petits... Et voilà, derrière, donc il y a toujours un recto avec le visuel et le verso où il y a une phrase explicative. Et comme le disait Aurélie, donc l'idée c'est que les cartes elles soient vulgarisées et accessibles au plus grand nombre. Et donc le texte est assez court derrière. Donc vous, en tant qu'animateur, si jamais on vous fournit un guide avec des ressources complémentaires ou vraiment par carte, vous avez des infos plus détaillées si jamais vous avez des questions des participants auxquelles vous ne savez pas répondre. Pardon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que ça vous semble un peu plus clair sur cet outil? Et pour ceux qui devraient nous quitter, Aurélie a aussi mis dans le chat un questionnaire de satisfaction pour nous faire un retour aussi sur le format du Flash Info et puis l'outil d'un point de vue plus général. On vous remettra un récapitulatif de toute manière de toutes les informations qu'on a partagées là pendant le Flash Info. On vous présentera aussi, on vous remettra les dates de journée pour devenir fresqueur avec le lien d'inscription. Et puis, s'il y a des fresques qui sont organisées en région et que vous souhaiteriez participer pour une première, pour voir, on vous fera savoir les dates, soit via une newsletter ou vous aurez les informations sur notre site internet. Et donc, pour la réactualisation des cartes, justement, on a essayé que les cartes soient les plus génériques possibles dans leur formulation de phrases. Si jamais il y a des informations complémentaires, ce qu'on mettra à jour, en tout cas dans les prochaines années, ce sera plutôt le guide complémentaire avec les sources, que ça, on pourra faire évoluer au fil du temps. Effectivement, s'il y a vraiment des grosses nouveautés, on refera évoluer le jeu, mais pour le moment, ce n'est pas prévu dans l'année à venir, on va dire.
Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous propose de vous libérer. On a tenu le timing de 30 minutes, donc c'est très bien. Et s'il y a peut-être encore une question. Oups, pardon. Ça remonte. Ah, j'ai perdu la question. Attends, moi aussi, ça a fait plein de... J'ai surtout perdu ma souris, voilà. Parfois difficile de faire financer par des structures des ateliers cuisine ou pédagogie, par exemple, alors proposer la fresque du poids peut paraître moins efficace en termes de transmission de compétences. Je ne sais pas capable si elle serait capable. Je ne sais pas si elle serait capable d'ajouter ce tarif de 3 heures. C'est vrai que ça peut être un peu problématique pour certains de mobiliser des personnes, de prendre de facturer entre guillemets un temps collaboratif autour du poids. Après, l'idée, c'est aussi de la faire vivre par les professionnels eux-mêmes pour qu'ensuite ils puissent comprendre aussi l'impact qu'a cet outil. Hein. L'idée de cet outil, c'est vraiment de susciter les échanges. Donc peut-être que vous aurez l'impression que tout ne sera pas abordé, mais ça peut être vraiment vu comme une introduction à la thématique sur un programme, par exemple, de plusieurs ateliers. Donc, voilà. Et comme il y a quelqu'un qui réagit, c'est effectivement en CPTS. Enfin, nous, c'est dans une CPTS qu'on l'a testé la première fois et c'était très intéressant. Et pour compléter un peu ce retour d'expérience, nous, on a fait des tests, mais voilà, on ne l'a pas encore déployé en grandeur nature de manière large. On ne l'a pas précisé, mais pour ceux qui auront participé aux journées Devenir animateur de la fresque, on va organiser des temps de partage d'expérience. Et c'est aussi vous, quand vous allez le tester sur le terrain, que vous allez pouvoir nous faire remonter ce qui fonctionne moins, et un peu des tips pour les uns et les autres, pour pouvoir partager entre vous aussi comment vous auriez pu le mettre en place et ce qui a bien fonctionné. Donc, on mettra ça en place fin d'année, le temps qu'on puisse faire les journées et puis que vous puissiez aussi l'animer pour ceux qui participent aux journées Devenir animateur de la fresque. Et on vous envoie le replay sans problème. Avec le récap et puis les liens d'inscription pour les 4 dates en région sur 2026. Donc, Ciel-Guillaume le 5 mars, Angers le 12 mai, si je ne me trompe pas, La Roche-sur-Yon le 16 juin et Nantes le 10 septembre 2026. Merci à tous pour votre participation. Et puis, à très vite. Et nous restons disponibles par mail si vous avez la moindre question. Il ne faut pas hésiter. Merci à tous. Au revoir.